Pendant plus d'une décennie, des millions de téléspectateurs ont cru comprendre exactement qui était Frank Fritz. Semaine après semaine, ils l'ont vu rire, négocier et fouiller dans des granges oubliées aux côtés de Mike Wolfe, convaincus que le joyeux collectionneur sur leurs écrans de télévision était l'histoire complète. Mais des années plus tard, Daniel Colby a commencé à partager des souvenirs qui dressaient un portrait beaucoup plus complexe, révélant un homme dont les luttes privées faisaient rarement surface lorsque les caméras tournaient. Une fois que ces histoires ont émergé, de nombreux moments que les fans pensaient connaître de American Pickers ont soudainement pris une signification totalement différente. Qui était Frank Fritz lorsque les équipes de production ont fait leurs valises et que les caméras ont arrêté d'enregistrer? Quel genre d'homme existait au-delà des phrases pleines d'esprit, des antiquités poussiéreuses et du sourire amical qui sont devenus si familiers à des millions de foyers à travers l'Amérique? Selon Daniel, le Frank qu'elle a connu derrière des portes closes était bien plus complexe que la personnalité de la télévision que le public embrassait chaque semaine. Rejoignez-nous pour découvrir le côté de Frank Fritz qui est rarement apparu à l'écran et explorer les souvenirs qui continuent de remodeler l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Lorsque American Pickers a été diffusé sur History Channel en janvier 2010, presque personne ne s'attendait à ce que cela devienne un phénomène culturel. Sur le papier, le concept semblait presque absurde, une série télévisée suivant deux chasseurs d'antiquités, alors qu'ils fouillaient des granges encombrées, des garages abandonnés, des entrepôts oubliés et des montagnes d'objets que beaucoup de gens auraient considérés comme de simples cochonneries. Pourtant, cette idée improbable a captivé l'imagination de millions de personnes, transformant un passe-temps obscur en l'une des plus grandes réussites de la télévision par câble. Tandis que Mike Wolfe et Frank Fritz parcouraient le pays à la recherche de trésors cachés, quelqu'un d'autre faisait fonctionner l'ensemble de l'opération en coulisses. Daniel Colby est resté dans l'Iowa, gérant l'archéologie antique, répondant aux appels téléphoniques interminables, organisant les horaires, s'occupant des clients et résolvant les problèmes avant qu'ils n'atteignent la route. Tandis que les téléspectateurs regardaient se dérouler l'excitation des découvertes, Daniel était confronté à la réalité quotidienne qui a permis à ses aventures de se produire en premier lieu. C'était un rôle qui faisait rarement la une des journaux, mais il l'a placé dans la position unique d'être témoin de presque tout ce qui se passait derrière le rideau. Cette position a donné à Daniel quelque chose qu'aucun téléspectateur, producteur ou journaliste de divertissement ne pourrait jamais posséder pleinement. Elle a vu Mike et Frank construire non seulement une série télévisée à succès, mais aussi tout un empire commercial fondé sur des décennies d'amitié et de passion commune. Plus important encore, elle a également été témoin des changements subtils qui ont lentement commencé à remodeler cette amitié, bien avant que le public ne soupçonne que quelque chose n'allait pas. Au moment où les fans ont commencé à remarquer des tensions à l'écran, Daniel observait déjà tranquillement les fissures se former depuis des années. Pendant une grande partie de l'incroyable déroulement de la série, elle a choisi de ne pas en parler publiquement. Elle commentait rarement les désaccords, évitait d'alimenter les rumeurs et protégeait constamment son entourage malgré la curiosité croissante du public. Avec le recul, ce silence ressemble désormais moins à un évitement qu'à une loyauté envers des relations qui existaient bien avant l'arrivée des caméras de télévision. Ce n'est qu'après que tout est changé qu'elle a commencé à révéler à quoi ressemblaient réellement ces années de son point de vue. L'amitié de Daniel avec Mike Wolfe remonte bien avant que American Pickers n'existe. Elle l'a souvent décrit comme étant plus comme une famille qu'un ami, le qualifiant un jour de grand frère et expliquant que leur famille était devenue si liée qu'il n'y avait tout simplement plus de séparation entre elles. Ces mots reflétaient un lien construit au fil des décennies, plutôt que grâce à la renommée télévisée. Ironiquement, cette même proximité finirait par la laisser prise dans l'une des situations les plus douloureuses imaginables, lorsque les personnes qui lui étaient chères se retrouveraient de l'autre côté d'un fossé très public. Pour des millions de téléspectateurs, Frank Fritz représentait le cœur de la série. Sa personnalité détendue, son humour vif et sa nature accessible le faisaient se sentir moins comme une célébrité que comme quelqu'un que les téléspectateurs pourraient connaître dans leur propre quartier. Les dirigeants de la télévision dépensent d'énormes sommes d'argent pour essayer de fabriquer de l'authenticité, mais Frank semblait la posséder naturellement, sans jamais avoir l'air d'essayer.
Ce charme naturel est devenu l'une des principales raisons pour lesquelles le public s'est connecté si profondément avec la série. Cependant, dans les coulisses, Daniel dit qu'une autre histoire se déroulait tranquillement. Pendant que les fans riaient avec les blagues de Frank, elle a vu s'accumuler lentement des pressions que peu de personnes en dehors de la production ont jamais reconnues. Les images décontractées que les téléspectateurs voyaient chaque semaine ne représentaient qu'une partie d'une réalité beaucoup plus vaste et plus complexe. Au moment où ces luttes cachées sont finalement devenues publiques, de nombreux signes avant-coureurs existaient déjà depuis des années. La relation entre Mike et Frank remonte à des décennies avant que American Pickers ne diffuse son premier épisode. C'était simplement deux gars de la classe ouvrière de la région de Quad Cities, dans l'Iowa, qui partageaient une fascination pour les vélos vintage, les objets de collection oubliés et les objets que d'autres ont négligés. Ensemble, ils ont passé des années à bâtir la confiance à travers d'innombrables voyages en voiture, marchés aux puces et ventes aux enchères, bien avant que quiconque imagine qu'une chaîne de télévision les suivrait un jour. Au moment où la célébrité est arrivée, leur amitié portait déjà des décennies de souvenirs partagés, de succès, de déceptions et de bagages émotionnels. À mesure que la popularité de la série a explosé, la pression exercée sur toutes les personnes impliquées a également augmenté. À son apogée, American Pickers a attiré plus de 5 millions de téléspectateurs chaque semaine, transformant un petit magasin d'antiquités de la campagne de l'Iowa en une destination touristique internationale. Danielle elle-même est devenue de manière inattendue une personnalité reconnaissable de la télévision, même si elle n'a jamais envisagé de le devenir. Du jour au lendemain, les vies ordinaires sont devenues propriété publique et toutes les relations au sein de ce monde ont soudainement fait l'objet d'une attention constante. La propre apparence de Danielle a remis en question de nombreuses attentes traditionnelles quant à ce à quoi une personnalité de History Channel était censée ressembler. Couverte de tatouages et fièrement active dans la communauté burlesque, elle représentait une image qui a d'abord mis mal à l'aise certains dirigeants de la télévision. Pourtant, le public a accueilli son authenticité avec autant d'enthousiasme que les aventures de Mike et Frank. Alors que la renommée, le succès financier et la reconnaissance publique continuaient de croître, Daniel remarqua discrètement quelque chose que les téléspectateurs ne pouvaient pas encore voir: les deux stars au centre de la série s'éloignaient progressivement au lieu de se rapprocher. À la télévision, Frank s'est bâti une réputation de collectionneur plein d'esprit, capable de repérer la valeur des motos, des bidons d'huile d'époque, des panneaux publicitaires et des Americanas oubliés devant lesquels la plupart des gens passeraient. Il se décrit souvent comme le cueilleur de l'homme ordinaire, quelqu'un dont les intérêts reflètent ceux des collectionneurs ordinaires, plutôt que ceux de riches investisseurs à la recherche de pièces de musée coûteuses. L'une de ses blagues préférées était que son fan idéal préférait dépenser de l'argent en pizza, en bière et en une enseigne vintage, plutôt que d'en dépenser des milliers dans des objets de collection haut de gamme. Cette philosophie terre-à-terre a fait de lui l'une des personnalités les plus appréciées du réseau. Daniel a expliqué plus tard que même si le public adorait cette version de Frank, elle ne représentait qu'une facette de qui il était vraiment. Derrière les blagues et les sarcasmes ludiques, se tenait quelqu'un qui portait une complexité émotionnelle bien plus complexe que ce que les téléspectateurs auraient jamais imaginé. Dans des interviews après sa mort, elle a décrit son sens de l'humour comme le ciment invisible qui maintenait une grande partie des acteurs ensemble pendant les moments difficiles. Pourtant, elle pensait aussi que ces blagues servaient souvent à un autre objectif, protégeant les parties vulnérables de lui-même, qu'il permettait rarement à quiconque de voir. Selon Daniel, Frank s'ouvrait rarement sur ses émotions, même avec des personnes qui le connaissaient bien. Les moments qu'elle chérissait le plus n'étaient pas les histoires drôles dont tout le monde se souvenait, mais les moments plus calmes où il s'autorisait à laisser tomber le masque pendant un petit moment. Parfois, il appelait simplement pour demander conseil, tandis que d'autres fois, il tendait la main parce qu'il avait besoin de quelqu'un prêt à l'écouter sans jugement. Ces conversations ont révélé un homme qui éprouvait profondément des émotions, mais qui avait souvent du mal à les exprimer publiquement. Elle se souvient également d'innombrables détails ordinaires qui font rarement la une des journaux, mais révèlent l'humanité derrière une personnalité publique. Frank adorait son chat et parlait avec amour de sa mère chaque fois que l'occasion se présentait. Il partageait l'appréciation de Daniel pour la culture du tatouage, une passion commune qui a renforcé leur amitié au fil des années. Ces petites conversations, loin des caméras de télévision et des négociations antiques, sont devenues l'un des souvenirs qu'elle a le plus chéri par la suite.
Même si Danielle parlait constamment de Frank avec chaleur et affection, elle reconnaissait également la douloureuse réalité de voir sa santé décliner progressivement. Elle a été témoin de maladies qui ont lentement commencé à affecter sa vie quotidienne, rendant les dernières années de leur amitié de plus en plus difficiles. La personnalité énergique dont les téléspectateurs étaient tombés amoureux menait des batailles dont la plupart du public ignorait l'existence. Avec le recul, elle pense que de nombreux signes qui semblaient insignifiants à l'époque étaient en réalité des indications précoces de quelque chose de bien plus grave qui se préparait. Revisiter les premières saisons de American Pickers est devenu une expérience émouvante pour de nombreux fans de longue date. Des moments qui semblaient autrefois humoristiques, des blagues occasionnelles sur la fatigue de Frank de brèves absences ou une fatigue visible pendant le tournage, semblent désormais avoir un poids émotionnel complètement différent. Ce qui ressemblait autrefois à de simples plaisanteries télévisées est progressivement devenu un signe d'avertissement subtil caché à la vue de tous. Le recul a transformé des moments apparemment insignifiants en rappels douloureux de luttes que les téléspectateurs ne pouvaient tout simplement pas reconnaître au moment où elles se produisaient. Danielle a compris ces changements bien avant le public car elle connaissait Frank dans deux mondes complètement différents. Elle connaissait la personnalité divertissante de la télévision que des millions de personnes adoraient, mais elle connaissait aussi le particulier qui surmontait les défis loin de l'attention du public. À mesure que ces luttes personnelles s'intensifiaient, ils finirent par entrer en collision avec des relations professionnelles qui commençaient déjà à montrer des signes de tension. Le résultat deviendrait l'un des chapitres les plus choquants de l'histoire de la série. Tout a radicalement changé au cours de l'été 2021 lorsque Frank a donné une interview qui a envoyé une onde de choc dans toute la communauté American Pickers. S'exprimant ouvertement pour la première fois, il a révélé que lui et Mike Wolfe ne s'étaient pas parlé depuis près de 2 ans, malgré leur amitié de plusieurs décennies. Il a affirmé que Mike ne l'avait jamais contacté après une opération majeure au dos, et a exprimé sa frustration face au fait que la série était devenue extrêmement centrée sur son partenaire de longue date. Il a même suggéré que Mike souhaitait que son frère Robbie le remplace des commentaires qui ont immédiatement déclenché un intense débat public. Quelques jours seulement après cette interview, Mike a confirmé via les réseaux sociaux que Frank ne reviendrait pas dans la série. Sa déclaration mettait l'accent sur la gratitude, la fraternité et l'espoir pour l'avenir de Frank, tentant de présenter l'annonce comme respectueuse et solidaire. Pourtant, de nombreux téléspectateurs de longue date ont remis en question la sincérité de ces paroles, soigneusement choisies, estimant qu'elles ne reflétaient pas le conflit plus profond qui était déjà devenu public. Plutôt que de calmer les émotions, cette annonce n'a fait qu'intensifier la controverse autour de l'avenir de la série. Frank n'est pas resté silencieux après avoir lu la déclaration de Mike. Dans une interview de suivi, il a ouvertement critiqué le message arguant que la démonstration publique d'affection semblait incompatible avec ce qui s'était réellement passé dans les coulisses. Il a affirmé que pendant toute une décennie de collaboration, Mike lui avait rarement exprimé directement une véritable appréciation. Ces remarques ont transformé ce que beaucoup espéraient rester un désaccord privé en un effondrement public déchirant d'une amitié qui durait près de 40 ans. Peut-être que la partie la plus triste des commentaires de Frank n'était pas sa colère, mais tout ce qu'il a admis en discutant de cette période difficile. Il a révélé qu'il avait suivi un traitement contre la dépendance à l'alcool, qu'il avait perdu environ 65 livres, qu'il continuait à gérer la maladie de Crohn, et qu'il se remettait encore d'une importante opération au dos. Soudain, la situation est apparue bien plus grave qu'un désaccord sur les contrats de télévision ou la direction créative. C'est devenu l'histoire d'un homme confronté à de multiples batailles personnelles, tout en perdant simultanément la famille professionnelle, qui avait défini une grande partie de sa vie d'adulte. Les supporters se sont immédiatement divisés en camps opposés. Certains pensaient que Mike avait abandonné un ami de toujours pendant l'une des périodes les plus vulnérables de sa vie, tandis que d'autres affirmaient que la santé et les décisions personnelles de Frank laissaient au réseau peu d'alternatives réalistes. Les réseaux sociaux ont été remplis de débats passionnés alors que les téléspectateurs cherchaient un coupable. À travers tout cela, une question revenait sans cesse: que pensait Danielle Colby de tout ce qui s'était passé
Pour une série télévisée construite sur l'image d'amis de toujours partageant des aventures à travers l'Amérique, la rupture publique de cette amitié s'est transformée en une énorme crise de relations publiques. L'audience a diminué après la disparition de Frank du programme, tandis que les fans déçus ont inondé les pages des réseaux sociaux de critiques et de demandes de réponses. De nombreux téléspectateurs ont insisté sur le fait que l'alchimie qui avait défini American Pickers ne pourrait jamais vraiment être remplacée, car elle s'était construite sur des décennies de véritable amitié plutôt que sur une télévision scénarisée. Dans les années qui ont suivi, les souvenirs de Daniel sont devenus certains des éléments les plus importants pour comprendre non seulement comment ce partenariat remarquable s'est effondré, mais aussi qui était vraiment Frank Fritz lorsque les caméras ont finalement cessé de tourner. Les gens ont souligné que l'âme de l'émission résidait dans les plaisanteries entre les deux animateurs. Si la moitié du duo est jetée sur le trottoir, la magie meurt instantanément. L'autre restant n'est qu'un gars seul dans une grange payant trop cher pour une pancarte en métal rouillé. La vérité est que Frank était déjà absent de la série depuis mars 2020, lorsqu'il s'est retiré pour une opération au dos pendant la pandémie. Pendant plus d'1 an, on n'a presque rien dit aux téléspectateurs. La chaîne a continué à diffuser des épisodes, Mike a continué à choisir, et le siège vide dans la camionnette est tout simplement resté inexpliqué. Ce long silence aurait permis au ressentiment de se durcir des deux côtés. Ainsi, au moment où Frank parla enfin, la blessure suppurait depuis des années. Et quand elle a finalement parlé, ces mots ont atterri comme une gifle sur laquelle les fans se disputent encore aujourd'hui. Le message qui a retourné les fans contre Daniel le 2 août 2021 a finalement été publié par Daniel sur Instagram. Et cela a absolument stupéfié ses abonnés. Elle a mis une photo avec Mike, l'appelant son meilleur ami et grand frère, indiquant clairement qu'elle le soutenait. Juste au moment où Frank traversait la pire période de sa vie, elle a publiquement choisi son camp, et elle ne l'a pas choisi. Puis elle a laissé tomber les répliques que les gens invoquaient pendant des années. Elle a écrit que Frank était responsable de toute cette douleur, que c'était difficile à regarder et que les gens devaient assumer leurs responsabilités lorsque leurs actions faisaient souffrir tout le monde. Elle a terminé en disant qu'elle espérait qu'il obtiendrait enfin de l'aide après des années de maladie. La réaction a été forte. Les fans de Frank ont inondé ses sections de commentaires, l'accusant d'avoir attaqué un homme malade alors qu'il se débattait déjà. Les critiques ont été si intenses qu'elle aurait désactivé les commentaires sur ses messages, choisissant de mettre fin à la discussion au lieu de s'épuiser et d'essayer de se défendre. Daniel, de son côté, a déclaré que ses propos avaient été mal interprétés. Elle a affirmé que les tabloïds prenaient délibérément ses commentaires hors de leur contexte parce qu'elle ne leur accordait pas d'interview, et elle a clairement indiqué que tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était que toutes les personnes impliquées s'améliorent et continuent à prendre soin les unes des autres dans les moments difficiles. Mais le mal était fait. Pour une grande partie des fans, Daniel n'était plus le cœur neutre de la série. Elle faisait apparemment partie de la machine qui avait poussé Frank dehors. Ce que presque personne n'a compris à l'époque, c'est que sa frustration provenait apparemment de quelque chose de beaucoup plus personnel. Elle avait passé une décennie à voir un ami se détruire et elle était impuissante à l'arrêter. Il y avait aussi un tout autre niveau de drame qui se déroulait dans les coulisses que la plupart des téléspectateurs n'avaient en jamais remarqué. La rumeur dit que Daniel et Frank se sont cognés la tête pendant des années avant que tout cela ne soit rendu public. Les gens dans le coin de Frank considéraient sa défense constante de Mike comme une preuve claire que la chaîne avait choisi son favori depuis longtemps. Qu'il y ait du vrai ou non ce genre de suspicion est exactement ce qui a anéanti toute chance restante de paix entre deux personnes qui étaient autrefois de véritables amis. La petite famille que les fans avaient accueillie chez eux pendant plus d'une décennie était désormais divisée en deux, et tous ceux qui les aimaient tous les deux se retrouvaient sans terrain neutre sur lequel s'appuyer. Ce qui est arrivé ensuite à Frank rendrait la querelle entière tragiquement petite. La course contre la montre. En juillet 2022, environ 1 an après que tout le monde a découvert qu'il avait été expulsé de la série, Frank Fritz a subi un grave accident vasculaire cérébral. Quelqu'un l'a trouvé inconscient sur le sol et l'a transporté d'urgence à l'hôpital. Mais le mal était déjà fait. Sa santé en a tellement souffert qu'il ne peut plus prendre soin de lui-même. Finalement, un tribunal a dû intervenir et nommer un tuteur pour gérer sa vie quotidienne et gérer son argent. Le match de cris a finalement tourné court. Les tabloïds sont passés au désastre suivant et les diatribes de colère en ligne ont tout simplement cessé. Les mises à jour occasionnelles sur la santé qui ont suivi ont montré une chose douloureusement claire.
Le gars vif et drôle des premières saisons avait disparu pour de bon. C'est une confrontation à la réalité assez déprimante. Une lutte bruyante et publique pour des absurdités absolues est une mauvaise chose. Mais regarder une chaîne de télévision remplacer un être humain sans rien rater est bien pire. Mais dans ce silence, quelque chose de remarquable se serait produit. Mike revint tranquillement aux côtés de Frank. Les deux hommes, qui ne s'étaient apparemment pas parlé depuis des années, ont commencé à reconstruire 4 décennies d'amitié, loin des caméras qui les avaient fait et brisés. Mike a ensuite confirmé la réconciliation et a révélé jusqu'où elle allait. Il a dit qu'il se sentait chanceux d'être aux côtés de Frank lors de son dernier voyage de retour, un détail qui a stupéfié les fans qui pensaient que les deux étaient morts en ennemis. Danielle a pratiquement disparu lorsqu'il s'agissait de tout ce qui concernait Frank. Elle n'a fourni aucune mise à jour ni commentaire parasite. Tout était un silence radio complet. C'était un énorme changement pour quelqu'un qui s'est fait troller en 2021 pour en avoir trop dit. Naturellement, les gens ont commencé à lire dans le silence. Certains fans étaient convaincus que la culpabilité la rongeait. D'autres pensaient qu'elle faisait simplement son deuil, à l'avance se préparant à une fin qu'elle pouvait déjà entrevoir à l'horizon. Les rapports publiés au cours de cette période dressaient un tableau solitaire. Frank menait une vie tranquille dans l'Iowa, entouré d'une poignée d'amis fidèles, tandis que son argent et sa santé étaient entre les mains d'autres personnes. L'accident vasculaire cérébral lui aurait apparemment enlevé la capacité de choisir à nouveau. Et la cueillette était ce qui avait défini toute sa vie d'adulte. Pour un gars qui a construit ses journées autour de granges de petites routes et de trésors rouillés, perdre tout cela a probablement été bien plus douloureux que tout ce qu'un tabloïd a jamais écrit sur lui. Puis le dernier jour de septembre 2024, la nouvelle que tout le monde redoutait est enfin arrivée. Un au revoir, écrit à un chien de route. Frank est décédé le 30 septembre 2024 à l'âge de 60 ans. Selon certaines informations, son certificat de décès indiquait qu'il s'agissait d'un accident vasculaire cérébral provoqué par une maladie cérébrovasculaire avec des problèmes cardiaques et pulmonaires répertoriés comme facteurs contributifs. Son anniversaire n'était que dans quelques semaines lorsqu'il est décédé et les hommages des fans ont commencé à affluer presque immédiatement. Pour des millions de téléspectateurs, Frank n'a jamais été un simple gars dans une émission de télévision. Il faisait partie de la routine du samedi après-midi, une voix qu'ils avaient accueillie dans leur salon depuis plus de 10 ans. Mike a partagé la nouvelle avec le cœur brisé, qualifiant Frank de rêveur, aussi sensible que drôle, et affirmant que l'homme hors caméra était le même homme que les fans ont vu à l'écran. Les adieux de Danielle étaient différents. C'était intime, spécifique et plein de petits détails que seul un véritable ami connaît. Elle a écrit un hommage se terminant par les mots « Rest in peace, Road Dogg », disant que sa capacité à faire rire tout le monde, ses collections épiques et par-dessus tous ses petits aperçus de vulnérabilité, lui manquerait. Lorsque Frank est décédé, Danielle a publié un hommage mentionnant comment il se liait autour de son chat et de sa mère. Elle a parlé des choses qu'ils ont partagées hors ligne. Ce dont elle n'a pas parlé, c'est de leur querelle massive qui dure depuis des années. Il n'y a eu aucune mention de cette publication brutale sur Instagram de 2021 dans laquelle elle a essentiellement dit au monde qu'il avait causé ses problèmes sur lui-même. Et bien sûr, le message a instantanément incité les fans à poser la même question. Si elle tenait vraiment à lui à ce point, pourquoi les choses étaient-elles devenues si incroyablement laides à la fin? Pourquoi y avait-il tant de mésententes? Pendant plus d'1 an, elle a gardé le silence et n'a donné absolument aucune réponse. Ce que Danielle a finalement admis. En décembre 2025, plus d'1 an après le décès de Frank Daniel, s'est assise pour une longue diffusion en direct aux côtés de son mari et a finalement baissé sa garde. La conversation est passée de la photographie d'oiseaux aux vieux jeux informatiques avant de finalement atterrir sur American Pickers. Et ce qu'elle a dit ensuite a changé tout ce que les fans pensaient savoir sur sa relation avec Frank. Pour la première fois, Danielle fait une distinction claire entre les deux versions de Frank. Elle a admis qu'elle aimait bien plus passer du temps avec lui avant que la toxicomanie ne prenne le dessus, et a avoué que les choses sont devenues incroyablement sombres une fois que la maladie a pris le contrôle. C'était la déclaration la plus honnête qu'elle ait jamais faite. Soudain, ce message brutal de 2021 avait beaucoup plus de sens. La femme que les fans détestaient, pour avoir trahi Frank, décrivait en fait le cauchemar absolu de voir un toxicomane se détruire pendant que tout le monde se tenait complètement impuissant.
Ces commentaires les plus durs ne venaient pas de la méchanceté. Ils venaient d'un épuisement total et d'un cœur brisé. À ce moment-là, Daniel a largué une autre bombe massive disant à tout le monde que la série était complètement morte après 27 saisons. Cela a forcé Mike à sortir du bois et à contrôler instantanément la situation. Que tout le cirque s'arrête là ou non, les commentaires de Daniel ressemblaient essentiellement à une personne claquant la porte sur un chapitre de sa vie qui l'a rendu célèbre, l'a rendu riche et lui a coûté une amie. À travers tout, elle a gardé un souvenir public de Frank étonnamment correct. Elle a toujours expliqué à quel point son esprit vif était la seule chose qui maintenait l'ensemble du casting à qualifier sa mort de perte massive pour sa ville natale et ses fans, et a déclaré qu'elle était toujours reconnaissante pour le parcours bizarre et chaotique qu'ils ont traversé. Les combats publics, les licenciements soudains et les gros titres trash des tabloïds ne constituent pas la véritable histoire. La véritable histoire n'était qu'une amitié de plusieurs décennies, une maladie brutale et un au revoir arrivé bien trop tôt. Son honnêteté a également donné au réseau une image incroyablement mauvaise. Les fans ont commencé à se demander pourquoi un gaz en difficulté venait d'être effacé de la série sans aucune explication. Ils voulaient savoir pourquoi les dirigeants de la télévision payés pour raconter des histoires humaines choisissaient de rester complètement silencieux alors qu'une véritable et désordonnée tragédie humaine se déroulait sous leurs yeux. Ces questions ont simplement été balayées sous le tapis. C'est peut-être pour cela que sa récente déclaration a touché les gens. Elle n'a pas essayé de redorer l'image de Frank, mais elle ne l'a pas non plus saccagé. Elle vient de décrire un gars drôle mais sur la défensive, généreux mais malade et totalement isolé quand les choses allaient mal. C'est une image désordonnée et réaliste que seul quelqu'un qui a passé 15 ans à travailler à ses côtés pourrait réellement dessiner. Cela laisse également aux téléspectateurs une prise de conscience assez inconfortable des personnes qu'ils regardent à la télé-réalité. Pensez-vous que l'honnêteté de Daniel à propos des difficultés de Frank était un acte d'amour ou en a-t-elle dit trop tôt? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.